Et si on parlait de nos émotions? J'ai publié des méditations pour vous aider dans votre équilibre émotionnel, mais j'avais envie d'aborder le sujet d'une façon un peu plus vaste. On va commencer par un peu d'anatomie physiologie toute simple, car les émotions sont intimement liées au corps. Et oui, au corps. L'intestin, via son système nerveux et ses échanges avec le cerveau, joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur et des émotions. La santé intestinale est de plus en plus reconnue comme essentielle pour le bien-être émotionnel et mental. Le fonctionnement émotionnel de l'intestin est souvent décrit comme celui d'un deuxième cerveau, concept qui découle de la présence du système nerveux entérique dans les parois de l'intestin. C'est un réseau de neurones, environ 100 millions, qui est situé dans les parois intestinales. Il fonctionne de façon quasi autonome, tout en étant en communication constante avec le cerveau. Le microbiote est composé de milliards de bactéries. Sa qualité influence directement le cerveau et les émotions. Certaines bactéries intestinales produisent des substances chimiques qui peuvent affecter l'humeur et le stress. Des recherches ont montré qu'un microbiote sain favorise une meilleure santé mentale, alors qu'un déséquilibre peut être lié à des troubles comme l'anxiété et la dépression. L'intestin produit une grande quantité de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, qu'on appelle hormone du bonheur, parce qu'elle régule l'humeur, le sommeil et l'appétit. 90% environ de la sérotonine est produite dans les intestins et elle joue un rôle dans la régulation de l'anxiété et du bien-être émotionnel. Après le rôle crucial de l'intestin, on va passer au rôle du cerveau. Le cerveau gère les émotions grâce à un réseau complexe de neurotransmetteurs, la dopamine, qui est lié au système de plaisir et récompense. Ça renforce les comportements positifs. La sérotonine influence l'humeur et contribue à la stabilité émotionnelle. Le cortisol est libéré en réponse au stress. Il prépare le corps à réagir face à une menace. Ces substances permettent aux différentes zones du cerveau de travailler ensemble. Par exemple, les régions émotionnelles comme l'amygdale et l'hippocampe influencent nos réactions et nos souvenirs, tandis que le cortex préfrontal, qui est plus rationnel, aide à réguler consciemment nos émotions et nos comportements. L'intestin et le cerveau communiquent via l'axe intestin-cerveau. C'est un lien bidirectionnel. Le cerveau reçoit et régule les signaux envoyés par l'intestin, par le nerf vague, par les neurotransmetteurs, par le cortex préfrontal. Lorsque le cerveau détecte une situation stressante, il envoie des signaux à l'intestin, qui peut réagir par des crampes, des douleurs ou des modifications du transit. Inversement, des signaux provenant de l'intestin peuvent influencer l'humeur et les émotions, un phénomène couramment observé dans les troubles intestinaux comme le syndrome de l'intestin irritable, qui s'accompagne souvent de symptômes d'anxiété ou de dépression. On voit bien l'importance fondamentale du microbiote. Alors, on va parler d'alimentation. Pour favoriser un meilleur équilibre émotionnel à travers une alimentation qui soutient un microbiote sain, il est essentiel de se concentrer sur des aliments qui encouragent la diversité et la résilience des bonnes bactéries dans l'intestin. Un microbiote équilibré influence directement le bien-être émotionnel grâce à l'axe intestin-cerveau. Les fibres, surtout les prébiotiques, nourrissent les bactéries bénéfiques. On les trouve dans les aliments comme les oignons, l'ail, les asperges, les bananes et les pommes. Des études montrent que les fibres peuvent améliorer l'humeur et réduire le risque de dépression en soutenant une flore intestinale diversifiée. Les aliments comme le yaourt,
Le kéfir, la choucroute et le kimchi sont riches en probiotiques qui renforcent le microbiote. Les probiotiques ont été associés à une réduction de l'anxiété et à une meilleure gestion du stress, aidant à réguler la production de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux et les graines de lin, les graines de chia contiennent des oméga 3 qui possèdent des effets anti-inflammatoires qui sont bénéfiques pour le cerveau et l'intestin. Les oméga 3 aident à stabiliser l'humeur et peuvent réduire les symptômes de dépression en améliorant la communication entre les cellules cérébrales. Opter pour des sources de glucides à faible indice glycémique comme les fruits, les légumes et les céréales complètes permet de maintenir une glycémie stable, ce qui peut favoriser une meilleure stabilité émotionnelle. Les sucres raffinés et les aliments transformés peuvent perturber le microbiote et entraîner une inflammation systémique qui impacte l'humeur. Les polyphénols présents dans des aliments comme les baies, le cacao, le thé vert, le curcuma favorisent la croissance de bonnes bactéries. Ces antioxydants sont également bénéfiques pour le cerveau en améliorant la circulation sanguine et en réduisant l'inflammation, ce qui peut influencer positivement l'humeur. Et enfin, l'eau est indispensable pour un bon transit intestinal et le bon fonctionnement du système nerveux. Elle facilite également la communication entre l'intestin et le cerveau. Voyez, hein, l'alimentation, c'est important pour les émotions. Un autre soutien important pour faire face aux émotions, c'est la solidité du corps. La marche dans la nature apporte calme et sérénité, aide à réguler les émotions et à réduire le stress. Les environnements naturels permettent de ressentir les bienfaits de la vitalité ambiante et apaisent l'esprit. Le yoga, qui lie les mouvements et la respiration, aide à relâcher les tensions et à calmer le système nerveux. La danse permet d'exprimer les émotions par le mouvement et favorise une libération physique et émotionnelle. Toute activité physique contribue à renforcer le corps, l'endurance et la résilience émotionnelle. Les exercices renforcent l'ancrage, offrant un contenant solide pour les émotions et une meilleure capacité à les gérer. Alors pour terminer, on va mettre le corps en jeu. Prépare-toi. Je vais mettre de la musique. Personne ne te regarde. Je t'invite à exprimer ton ressenti par le corps, en direct, sans forme, sans rien montrer ni construire. Alors monte le son et tu vas pouvoir mettre le corps en action.
J'espère que le mouvement t'a fait du bien. Si tu te sens en difficulté émotionnelle, il y a de nombreuses aides possibles. Tu peux aller voir la méditation et la pratique énergétique que j'ai publiée. C'est gratuit. Tu peux tester l'EFT, seul ou accompagné. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Et si vraiment ce n'est pas suffisant, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé pour être accompagné dans tes difficultés. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un excellent équilibre émotionnel.